Nous vous saluons encore ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous nous réjouissons de ces moments précieux qu'il nous accorde. Nous qui avons compris que le plus grand trésor que nous puissions posséder aujourd'hui, c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas seulement nous. Regardez l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres chapitre 3. Il s'est trouvé en présence, mais avant qu'on lise, j'aimerais quand même que nous puissions prier. Seigneur Dieu notre Père qui es aux cieux, nous te remercions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À cause de ta grande bonté, à cause de tes desseins bienveillants, à cause de ta grâce excellente, à cause du grand salut, à cause de ton abondante miséricorde envers nous, et aussi de ce que tu nous as visité dans ce temps. Tu nous as mis à part et tu nous fais entendre tes paroles. Pour nous, elles sont précieuses. Elles dépassent tout ce que nous pouvons posséder ici sur la terre. Oh Seigneur, merci aussi pour la nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. Car par cette alliance, tu as fait de nous ton peuple. Et tu es devenu notre Dieu. Tu as fait de nous tes fils et tes filles. Tu es devenu notre Père. Oh Seigneur, étant devenu notre Père, nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. Parce que nous sommes enfants de ta maison. Nous avons droit à tous les biens de ta maison. Oh Seigneur, sans aucun mérite de notre part. Comme l'apôtre pouvait le dire, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce grand don. C'est pourquoi bénis-nous ce soir sous l'écoute de ta parole. Car c'est toi qui as conçu le plan. Tu nous as choisis et tu nous as rendus participants de ce plan. Oh Dieu Tout-Puissant, et dans l'obéissance de la foi, nous désirons nous soumettre entièrement ô Seigneur de notre Père à toi. Nous humilier sous ta puissante main. Et lorsque viendra le temps, toi-même tu nous élèveras. C'est pourquoi nous prions comme le Seigneur nous a enseigné. Ô Père Céleste, que ton règne vienne. Et accomplis toute ta volonté en chacun d'entre nous. Et donne-nous la grâce de faire toute ta volonté. Bénis ta parole dans nos cœurs. Relève notre force par ta puissance. Manifeste-nous comme tes enfants. Ô Seigneur de notre Père, en nous rendant capables de pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Nous nous abandonnons donc à toi. Ô Seigneur, fais que ce soit par la puissance du Saint-Esprit que la prédication soit donnée. Et que ce soit encore sous la conduite du Saint-Esprit que nous recevons la révélation venant de toi. Et
accompli en nous le but pour lequel tu seras en train de nous parler. Merci Dieu de gloire. Merci Père Céleste. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je disais que l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres chapitre 3, il faut que nous aussi nous ayons fait la même expérience et réalisé comme Pierre et les autres que la parole que Dieu nous a donnée, c'est un très grand trésor. Actes des Apôtres chapitre 3. Nous connaissons l'histoire de cet homme qui était paralytique. Assis sur la belle porte du temple. Et qui attendait de recevoir de l'aide venant des hommes. Ce jour-là, Pierre et Jean, ils sont venus au temple. Et cet homme est en train de les regarder, pensant qu'ils allaient faire la même chose que les autres qui sont entrés. Alors Pierre et Jean se sont arrêtés. Nous sommes au verset 4. Mais on peut commencer au verset 3, c'est mieux. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Ça ne s'arrête pas là. Mais ce que j'ai, il faut que chaque élu de Dieu comprenne ces choses. Parce qu'il y en a, lorsqu'il n'a pas l'argent, il devient soucieux. Quand il n'a pas les biens matériels, il n'a pas une voiture, il n'a pas ceci, il n'a pas la nourriture, il est soucieux. Mais regardez ce que Pierre a fait. Il ne parlait pas en train de regretter. Il savait qu'il avait une bourgeoisie. Même s'il n'a pas l'or ou l'argent, il n'a pas les mains vides. Ce n'est pas seulement lui, mais tous ceux-là qui sont vraiment venus au salut de Dieu, ils savent qu'ils ont reçu quelque chose qui dépasse l'or et l'argent. Amen. Verset 6. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Alléluia. Mais ce que j'ai, il avait quelque chose. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Mais regardez le verset 20, le verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Mais Dieu fait des choses réelles. C'est pourquoi je vous disais
disais la fois passée, le salut de Dieu, ce n'est pas un mot vide. Même le pardon, ce n'est pas un mot vide. Très vite, prenons un peu Jean chapitre 9. Que Dieu nous accorde cette grâce de posséder les choses promises. Nous sommes dans Jean chapitre 9. Ici, c'est le Seigneur. Il rencontre un homme qui était aveugle de naissance. Il fait la boue avec sa salive. Il lui met sur les yeux. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. On peut commencer au verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sous les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Siloé qui signifie envoyé. Il y alla se laver. Et s'en retournant, voyant clair. Amen. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient connu, donc l'avait connu comme un mendiant, disait, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Ah ouais, mes yeux. Et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Alléluia. Donc, vous voyez encore ici, il y avait un homme qui était aveugle. Il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur a prononcé sa parole. Et après avoir entendu les paroles du Seigneur, là c'est le verset 11. Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il a ouvert mes yeux et m'a dit, la parole est sortie de la bouche du Seigneur. Va au réservoir du Siloé et lave-toi. Et lui, il a fait exactement ce que le Seigneur a dit. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Amen. Vous voyez que Pierre, la même chose. Et quand il dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche, cet homme ne se lève pas comme quelqu'un qui est malade. Il ne se lève même pas comme un infirme qu'il était auparavant. Il a bondi. Oh, ça c'est merveilleux. Maintenant, écoutez ce que Pierre dit. Verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint. Alléluia. Vous avez régné le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Non, la grâce qu'on pardonne. Qu'on pardonne le meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Et Pierre leur montre, en parlant de Jésus dans ce contexte, il dit c'est le prince de la vie. Parce que quand nous prenons acte 5, suite à cet acte, on a arrêté Pierre et Jean. Et dans leur prison, le Seigneur les a visités. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 5. On leur a défendu, donc après on leur avait défendu de prêcher dans le nom du Seigneur Jésus. Alors il y a quelque chose que le Seigneur lui dit. Attendez que je trouve ce verset-là. Là, le Seigneur leur a dit quelque chose de merveilleux. Oui, nous sommes au verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. Ce ne sont pas des paroles vaines. Dans ces paroles, il y a une vie. Amen. C'est pourquoi quand il prononce cette parole du Seigneur devant le boiteux, alléluia, qu'est-ce qu'ils avaient reçu? Gardons un peu cette page. Jean chapitre 8. Le Seigneur leur dit ceci. Nous sommes dans Jean chapitre 8. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Dans Jean chapitre 6, l'apôtre Pierre lui avait déjà dit: à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie. Alléluia.
Et il donne la lumière de la vie. Et les apôtres l'ont suivi. Parce qu'un jour, Pierre lui a posé la question. Mais qu'est-ce qui va nous arriver, nous, qui avons tout quitté et qui t'avons suivi? Mais quand nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 3, nous comprenons qu'ils avaient reçu la vie qui était dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean dans son épître peut dire: la promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie, elle est dans son Fils. Amen. Amen. Alors quand donc cet homme, ce boiteux reçoit la vie. Il n'avait pas l'or et l'argent, mais ils ont reçu la vie qui était dans le Seigneur. Alléluia. Mais qu'est-ce que cette vie fait dans celui qui la reçoit? Nous sommes dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Ici le Seigneur dit, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Quand nous recevons cette vie, nous sommes dans l'abondance. Quelqu'un qui est dans l'abondance, ce n'est pas un pauvre. Alléluia. C'est pourquoi l'Écriture dit quelque part, je pense dans l'épître de l'apôtre Jacques, Dieu a choisi les païens afin qu'ils soient riches en la foi. Nous recevons la vie, et à cause de cette vie, nous sommes dans l'abondance. Cette même écriture ici, parce que de quoi est-ce que le Seigneur est en train de parler? Il dit au verset 11, il montre cette abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Je connais mes brebis, verset 14. Et elles me connaissent. Verset 16. Là même c'est plus loin. Il y a quelque part où il dit que quand il fait sortir ses propres brebis, c'est quel verset encore? Ouais, nous sommes au verset 4. Lorsqu'il a fait sortir ses propres brebis, il marche devant elle. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Donc c'est très important, quand on est brebis du Seigneur, de marcher sur ses pas, c'est-à-dire de le suivre. Parce que dans l'Ancien Testament, dans le psaume 65, cet homme David pouvait dire déjà, dans le psaume 65, Psaume chapitre 65, verset 10. Il dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son
frères. Écoutez maintenant le verset 2. Ça, c'est la bénédiction des brebis. Il dit, tu couronnes l'année de tes biens. Pendant l'année, tu donnes beaucoup de biens qui t'appartiennent. Mais regardez maintenant ce qui suit. Et tes pas verse l'abondance. C'est ça la bénédiction des brebis. Ceux qui ne suivent pas le Seigneur ne peuvent pas avoir part à l'abondance des biens de Dieu. Mais ceux qui marchent sur les pas du Seigneur, ils sont dans l'abondance toute l'année. Alléluia. Le psaume 23. David parle encore de la même chose. Il parle de ce qu'il a été dit dans Jean 10. Et dans le psaume 65, il dit ceci. Le Seigneur est mon berger. Alléluia. Mais nous les rachetés, nous savons que c'est en Jésus-Christ que Dieu est devenu notre berger. Pas seulement notre berger, mais notre bon berger. Amen. Il dit, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même quand je n'ai ni or ni argent, je possède toutes choses. Je ne suis pas pauvre, je ne suis pas un malheureux. Je suis pleinement enrichi. Comme l'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de Dieu et la connaissance. Oh, mais terminons un peu la lecture ici. Je ne manquerai de rien. Regardez tout ce que Dieu donne. En tant que bon berger, c'est-à-dire ce qu'il nous donne en Christ, il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui, en suivant le Seigneur, il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Alléluia, il me fait reposer. Mais je repose où? Dans les pâturages du Seigneur. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas dit que je ne marcherai pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais quand j'entre dans la vallée de l'ombre de la mort, il est toujours avec moi. C'est ça le bonheur et la richesse des rachetés. Oui, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, ça c'est merveilleux. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et il conclut comme ça. Oui. Parce que pour toutes les promesses de Dieu, il n'y a pas de nom. Dans les promesses de Dieu, il n'y a que oui. Toutes les promesses s'accomplissent telles que Dieu les a dites. Alléluia. Il dit oui. Le bonheur et la grâce. Alléluia. Un croyant, une brebis du Seigneur n'est pas malheureuse.
le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais nous qui vivons au moment où le Seigneur est devenu le bon berger, mais nous disons oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ici, il était dit, et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Mais dans Ephésiens 2, parce que Christ étant venu, l'alliance est entrée en vigueur. Il dit, vous n'êtes plus les gens du dehors. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes les gens de la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu pour toujours. Amen. Maintenant, je vous disais aussi, vous voyez les paroles de la vie, la lumière de la vie. Alléluia. Mais quand nous allons dans Romains 5, j'espère que nous saisissons ces choses. Romains chapitre 5. Oh, le temps est parti très vite. Romains chapitre 5. Mais ce n'est pas la multitude de paroles qui compte. C'est ce que le Saint-Esprit donne qui compte. Romains chapitre 5. Regardez le verset 17 et 18. Si par l'offense d'un seul, l'amour a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, tout c'est toujours en abondance. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. L'abondance de la grâce et le don de la justice. Ça aussi Dieu a donné. Il nous a donné la justice. Mais ils régneront dans la vie. Non, ils régneront. Ceux qui ont reçu ces choses régneront dans la vie. Par Jésus-Christ, lui seul. Écoutez maintenant le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, regardez maintenant la justification qui donne la vie. Tout ce qui vient de Dieu donne la vie. Amen. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Si quelqu'un dit que le Seigneur m'a justifié, c'est-à-dire qu'il a reçu la vie de Dieu. Il n'y a rien dans tout ce que Dieu donne qui est vide. Il y a toujours quelque chose dedans. Un contenu précieux. Amen. Il dit la justification qui donne la vie. Et le Seigneur l'a démontré. Oh, je ne sais pas si je vais retrouver cette écriture là. C'est Matthieu 19. Voyons un peu. Nous connaissons l'histoire. Nous pouvons la raconter, mais j'aimerais qu'on puisse la lire pour que vous puissiez être plus convaincus. C'est pas que ce soit. Cet homme-là, est-ce que c'est Luc 9? Il y avait un homme qui était aussi aveugle. Le Seigneur s'est tenu devant lui, devant plusieurs. Il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors les gens se sont fâchés. Qui est celui qui peut pardonner le péché? Si ce n'est Dieu seul. Cet homme est en train de blasphémer. Alors Jésus, oh là là, attendez, je ne sais plus. C'est vraiment quelque chose de merveilleux là-bas. J'aimerais vraiment qu'on lise ça.
personne ne se rappelle là où ça se trouve. Je sais que c'est chapitre 9 ou 19. Oui, c'est Matthieu chapitre 9. Verset 1er. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent en dedans d'eux, c'est un blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire? Maintenant, il leur demande entre deux choses. Qu'est-ce qui est plus facile? Premièrement, de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche. Parce que cet homme, c'est un paralytique. Qu'est-ce qui est le plus difficile? De lui dire tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Parce que quand on lui dirait tes péchés te sont pardonnés, on ne va rien voir. Alléluia. Mais quand quelqu'un vient, il dit à cet homme-là, lève-toi et marche, mais on va ouvrir grandement les yeux pour voir s'il va réellement marcher. Amen. Maintenant écoutez comment il poursuit. Verset 9. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi. Dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Oh, ça c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous voyez déjà la chose. Les mêmes paroles que le Rédempteur avait prononcées, ce sont les mêmes paroles qu'est racheté Pierre, qui a reçu la même vie qui était dans le Rédempteur. Il pouvait prononcer la même parole avec les mêmes effets. Maintenant ici, regardez ce que le Seigneur leur montre. Il leur montre que le pardon des péchés, ce n'est pas un mot vide. Celui à qui Dieu pardonne, ses péchés disparaissent. Amen. Il leur montre ici que la parole qui sort de sa bouche a un effet réel. Il dit, mais ce que je lui ai dit, tes péchés te sont pardonnés. Peut-être vous n'avez rien vu, mais c'est plus facile. Maintenant, ce que vous croyez plus difficile, il dit, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Verset 7. Et il se leva. Ce que le Seigneur dit arrive tel qu'il l'a dit. Il ne pouvait pas se lever, aller d'abord visiter un ami. Non. C'est ce que le psalmiste dit. Craignez le Seigneur. Car il dit, quand il dit, ce qu'il a dit arrive comme il l'a dit. Et quand il donne un ordre, ce
ce qu'il a ordonné vient à l'existence. Alors il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes, pas seulement à l'homme Jésus, mais il a donné aux hommes un tel pouvoir. Oh, qu'est-ce qu'on peut dire encore, mes frères et sœurs? Le pardon des péchés, ce n'est pas un mot vide. C'est pourquoi Dieu a dit dans les prophètes, on cherchera l'iniquité de Jacob, elle ne se trouvera plus, parce que je pardonnerai leurs offenses. Quand Dieu pardonne, le péché s'en va. Amen. La justification donne la vie. Oh, ça c'est merveilleux. Les paroles de la vie éternelle. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Nous avons reçu l'abondance. L'abondance de la vie. L'abondance de la grâce. Alléluia. Nous avons reçu le pardon. La justification qui donne la vie. Amen. La lumière de la vie. Parce que quand nous qui avons cru au message divin du temps de la fin, nous devons comprendre réellement les choses que Dieu nous a données. Plusieurs disent qu'au temps du soir, la lumière a paru. Mais si réellement la lumière a paru et que tu es dans cette lumière-là, la vie de Dieu doit être manifestée en toi. Amen. C'est Jean chapitre 1er. La lumière. C'est pourquoi l'apôtre Jean peut dire. J'aime citer les Écritures comme ça parce que le temps est vraiment trop court. L'apôtre Jean dit, si quelqu'un n'aime pas son frère et qu'il dise qu'il est dans la lumière, c'est un menteur. Parce que la lumière, c'est la lumière de la vie. Celui qui reçoit la lumière de Dieu, il reçoit la vie qui était dans le Rédempteur, la vie qui était dans le bon berger, et il la reçoit avec abondance. Amen. Allons vite dans Jean 1. Puis nous irons dans l'épître de l'apôtre Pierre. Il dit ceci. Verset 8. Il parle de Jean d'abord. Jean-Baptiste. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Si vous comprenez ça. On n'a pas vraiment le temps de parler beaucoup, mais j'aimerais remplacer un mot aussi. Le soleil n'est pas la lumière. Les étoiles ne sont pas la lumière. Mais nous avons la lampe qui nous donne la lumière. Mais la lampe n'est pas la lumière. Si vous allez dans l'histoire de la création, Dieu a donné au soleil le pouvoir d'éclairer pendant le jour. Et à la lune et aux étoiles, le pouvoir d'éclairer pendant la nuit. Mais le soleil n'est pas la lumière. Si vous regardez bien, dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'on parle de la Nouvelle Jérusalem, Jean a vu que là-bas il n'y a pas de soleil. Mais elle n'est pas dans l'obscurité. Non. Il dit c'est l'agneau qui est clair. Parce que l'agneau, c'est lui la véritable lumière. C'est pourquoi il est écrit ici, au verset 9, cette lumière était la véritable lumière. Alléluia. Elle
était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Celui que cette lumière éclaire, il reçoit la vie. Alléluia. C'est pourquoi il dit ici, verset 10. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde l'a point connue. Il parle de cette lumière. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette lumière leur a donné la vie. Parce que souvent les gens lisent ça très vite. Mais je peux encore monter plus haut. Il est dit ceci. Verset 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ici, il est en train de parler de la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Il parle de la parole, n'est-ce pas? Quand on arrive au verset 4, en elle, dans la parole, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. C'est la vie de Dieu qui éclaire. C'est pourquoi le Seigneur, quand il parle avec Nicodème, il dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux même pas voir le royaume. Alléluia. C'est la lumière, la vie de Dieu qui nous donne la lumière. Et la lumière de Dieu nous donne la vie. Amen. Maintenant, nous sommes dans la deuxième épître de Pierre. Le chapitre 1er. Nous sommes dans la deuxième épître. Chapitre 1er. Mais on peut commencer, attendez. On peut commencer même au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui appartient à la vie de Dieu. Dieu, par sa puissance, nous a tout donné. C'est pourquoi l'apôtre Jacques, on n'a pas vraiment le temps, peut-être dimanche on lire. Il dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, en vous trompant vous-même avec part de faux raisonnements. Dans tout ce que Dieu donne, il y a un contenu précieux. Si vous avez reçu la parole, vous n'allez pas rester dans les vains raisonnements. Nous lisons ici, vous allez voir. Cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et tout ce qui contribue à la piété. J'espère que chacun là où il est a dit un grand amen à ça. Il nous les a donnés au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa gloire et sa vertu, verset 4, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par les plus grandes et les plus précieuses promesses, par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Mes frères, Dieu a fait de grandes promesses. Des promesses qui nous sont précieuses. Par ces promesses-là, la nature divine a été créée en nous.
Et comme cette nature divine a été créée en nous, nous pouvons fuir la corruption qui existe dans le monde au moyen de la convoitise. Vous voyez que celui qui est né de Dieu, la parole de Dieu ne lui est pas donnée comme un fardeau. Non. Déjà, Dieu lui a donné la nature divine. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit dans son épître, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Parce que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Amen. Cette vie, elle a ses vertus. Lisons vite. Oui. Alors nous pouvons fuir la corruption qui est dans le monde. Alors, parce que vous avez déjà fait cette expérience-là de recevoir la nature divine, verset 5, à cause de cela. Ceci n'est pas demandé à celui qui n'est pas né de Dieu. Ce n'est pas demandé au vieil homme. Le vieil homme est incapable de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais parce que vous avez été régénéré, vous avez reçu par la puissance de Dieu tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. C'est-à-dire, celui qui est né de Dieu, il marche de progrès en progrès. Comme dans notre naissance naturelle, quand un enfant est né, on le regarde, on constate qu'il est en train de grandir. Parce que nous sommes nés par la puissance de Dieu, nous sommes aussi appelés à grandir. À votre foi, joignez la vertu. À la vertu que s'ajoute la connaissance, à la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, l'amour divin. Alléluia. Regardez comment nous sommes dans l'abondance. Toutes ces choses nous ont été données. Mais regardez, nous sommes au verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. Et ils sont avec abondance. Et ne vous laisseront point oisifs. Non, ici d'abord oisif, c'est ne rien faire. Pourquoi? Parce que nous sommes son ouvrage. Dieu nous a créés pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres. Alors, quand toutes ces choses sont en vous, vous allez produire de bonnes œuvres. Et on ne va pas vous laisser oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors il dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Oui, celui à qui ces choses ne sont pas, vous allez le voir. Attention toujours au monde. Il oublie qu'il a été pardonné. Celui que Dieu pardonne, il le sépare de son péché. Amen. Mais celui qui n'a pas ces choses, il oublie le pardon de ses péchés. Et il vit comme quelqu'un qui n'a pas expérimenté le pardon de Dieu. Alléluia. Parce que quand le Seigneur pardonne, comme nous l'avons lu dans Matthieu 9, il y a quelque chose qui se passe. On lui avait amené une femme, surprise en flagrant délit. Nous connaissons l'histoire. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était parmi les femmes
qui suivait le Seigneur partout et qui était en train de le servir. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur, en face des accusateurs, s'était mis à écrire, après avoir dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, ces hommes, parce que la parole de Dieu elle est vivante, elle touche les cœurs. Ils ont été touchés par cette parole. Ils n'avaient plus la force de rester, de jeter la pierre. Et ils sont partis. Le Seigneur élève la tête. Il dit, femme, où sont ceux qui étaient en train de t'accuser? Elle a dit, ils sont partis. Alors le Seigneur lui a dit, moi non plus. Alléluia, je ne te condamne pas. Autrement, moi, je te pardonne. Amen. Et après avoir dit, va, je ne te condamne pas, il donne maintenant l'ordre. Parce que ce que Dieu ordonne, ça existe tel qu'il a dit. Il a dit, va et ne pêche plus. À l'autre, il avait dit, va, lave-toi à la fontaine de Siloé. C'était un ordre. Il est parti, il s'est lavé à la fontaine de Siloé. À l'autre, il a dit, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Il s'est levé, il a pris son lit, il est allé dans la maison. À cette femme, il a dit, va et ne pêche plus. La femme, elle est partie et elle n'a plus péché. Alléluia. Par cette parole, elle a été délivrée, elle est devenue croyante. Alléluia. Et le jour où le Seigneur a envoyé la promesse du Père, elle était là. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de la vie. Alléluia. Oh, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Le temps est terminé. Regardez comment Dieu nous a mis dans l'abondance. L'abondance de la grâce. L'abondance de la vie. La justification nous a donné la vie. Alléluia. Sa divine puissance nous a donné tout. Ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Et à cause de cela, nous pouvons fuir la corruption qui règne dans le monde. C'est ça le salut que Dieu nous a donné. Si on pouvait lire même dans Job 33, parlant du sacrifice de Jésus, là-bas Job dit que celui-là, il appelle l'ange intercesseur, parce qu'on était dans l'Ancien Testament. Le Dieu invisible s'est révélé comme Seigneur sous la forme d'un ange dans l'Ancien Testament, qui est appelé l'ange de l'Éternel. Et c'est dans cette forme-là qu'il a conclu l'alliance avec Israël. C'est pourquoi partout dans l'Ancien Testament, on parle toujours de l'ange de l'Éternel. Et dans Malachie 3, on l'appelle même l'ange de l'alliance. Alléluia. Mais cet ange de l'alliance était destiné à devenir intercesseur. Mais comme le Nouveau Testament n'était pas encore venu, Job a marché avec la révélation qu'il avait dans son temps. C'est pourquoi il a appelé l'ange intercesseur. Alléluia. Mais quand Paul entre dans ces choses, il dit, Jésus, dans la chair de l'homme, il a paru comme un vrai homme. Et dans les jours de sa chair, il a présenté avec larmes des supplications. Alléluia. Parce que c'est dans la chair humaine qu'il est venu intercéder pour les coupables. Amen. Et il dit maintenant cet ange intercesseur, nous savons que c'est l'homme Jésus. Il dit,
Dieu cherchait une rançon. Mais quand cet intercesseur allait paraître, Dieu allait dire, j'ai trouvé une rançon. Va. Il va dire à l'ange intercesseur. Si le Seigneur le permet, on commencera par là la fois prochaine. Il va dire, va et délivre l'âme de l'homme. Amen. Et la Bible dit, cet ange intercesseur allait rendre à l'homme son innocence. Des coupables que nous étions, il nous a redonné notre innocence. Les péchés sont partis. Nous avons reçu la lumière de la vie. Avec cette lumière de la vie, nous pouvons aimer les frères. Amen. Celui qui n'a pas reçu la lumière de la vie ne peut pas aimer. Parce que l'amour est de Dieu. C'est ce que la Bible dit. L'amour est de Dieu et Dieu est amour. Il n'y a que ceux qui sont de Dieu qui ont reçu la vie, et par la vie de Dieu, l'amour de Dieu a été déversé dans leur cœur avec abondance par le Saint-Esprit. Ce sont les Écritures qui le disent. C'est pourquoi nous pouvons terminer en citant cette écriture de Paul. Il dit, rendez grâce au Père. Rendez gloire au Père. Parce qu'il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. C'est parce que Dieu nous a transmis sa vie, qui nous a rendu capables d'hériter avec les saints. Dans Acte 20, Paul dit aux anciens de l'église, je pense d'Antioche, il leur dit, prenez soin du troupeau de Dieu sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme ancien. Et je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Lui, alléluia, lui qui peut donner un héritage avec tous ceux qui sont sanctifiés. L'héritage, c'est pour ceux qui ont reçu la lumière de la vie. L'héritage, c'est pour ceux qui ont expérimenté la sanctification. C'est pourquoi appliquons-nous à achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Appliquons-nous pour que quand le Seigneur reviendra, qu'il nous trouve prêts. Préparons-nous. Laissons-nous préparer. Que le Seigneur permette que nous commencions par ces choses dimanche s'il le permet. Sortez de toute distraction. Ne soyez pas distraits par quoi que ce soit, ni par le monde, ni par des choses que Satan peut amener comme scandale dans l'église, ou par des hommes qui cherchent une vaine gloire, en cherchant des querelles par-ci par-là. Même si ce sont des serviteurs de Dieu, ne soyez pas distraits. Que chacun prenne au sérieux sa propre préparation. Parce que dans Matthieu 5, et nous terminons seulement avec cette écriture, le Seigneur a dit heureux, c'est-à-dire bénis ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance de la part de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha.
Nous prions. Seigneur de notre Père qui es aux cieux, nous te remercions de tout cœur dans le nom béni du Seigneur Jésus-Christ pour ces moments agréables que tu nous as donnés et tu nous as fait entendre tes paroles, les paroles de la vie éternelle, les paroles dans lesquelles il y a la lumière, cette lumière qui éclaire tout homme. Et tu nous as rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci de tout cœur. Bénis ta parole dans chaque cœur. Que chaque personne qui l'a écouté et qui la croit, que tu lui fasses tel que tu as dit dans ta parole. Parce que ce que toi tu déclares par ta bouche, tu l'accomplis par ta puissance. Puisses-tu l'accomplir dans chaque racheté. Là où tous nous sommes incapables, Seigneur, accomplis toutes choses. Parce que toi, tu peux tout. C'est pourquoi, avec espérance, nous regardons à toi. Oh Seigneur du bien-aimé, donne-nous la grâce d'être prêts lorsque le Seigneur reviendra. Et que par ta grâce, nous puissions avoir part à l'enlèvement. Que nous ne soyons pas couverts de honte, d'être éloignés, d'être chassés loin de lui. Mais Seigneur de notre Père, que nous soyons honorés de participer à sa gloire. Accorde-le. Parce que tu as dit dans ta parole, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Merci pour le cadeau de la foi. Merci Seigneur pour le précieux trésor de ta parole. Merci Père Céleste pour les plus grandes et les plus précieuses promesses que tu nous as faites et que tu as accompli par l'homme Jésus. Oh Seigneur, parce que grâce à ces promesses, nous sommes devenus participants de la nature divine. Parce que dans ta parole, il y a le pouvoir de créer, il y a le pouvoir de transformer, il y a le pouvoir de délivrer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisses-tu accomplir en nous toutes choses selon ta puissance, selon la grandeur de ton amour envers nous. Oh Dieu bien-aimé, apporte ton secours à tous ceux qui gémissent et qui recherchent la sainteté, qui cherchent à ressembler à l'image de ton service. Puisse ton secours leur être apporté d'en haut. Parce que l'apôtre pouvait dire: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Ce que tu as fait avec les croyants au commencement de l'église, puisses-tu le faire aussi avec les croyants que nous sommes dans ce temps. Parce que tu as juré, tu as dit tu seras le même jusque dans le dernier âge. Et nous sommes dans le dernier âge donné à l'église des nations. Oh Seigneur, révèle ta droite, qu'elle se manifeste comme étant la même, sans aucun changement. Bénis chaque malade, guéris-le Père Céleste, délivre tout celui qui est dans la détresse, console tout celui qui est dans l'affliction, purifie celui qui te demande de le purifier, justifie celui qui te demande la justice, sanctifie celui qui désire être sanctifié, et baptise du Saint-Esprit tous ceux qui te le demandent selon ta promesse. Oh Seigneur, bénis-nous abondamment encore dans tes voies et dans ta volonté. Fais tout pour ton honneur et pour ta gloire, parce que tu es le seul qui les mérite. Bénis tous les rachetés, affermis ceux qui sont faibles, perfectionne-nous
Rends-nous inébranlables et irréprochables devant toi. Parce que ce sont les promesses pour notre temps. Oh Seigneur, puisses-tu les accomplir. Merci Dieu de gloire pour ta visitation en grâce dans ce temps de la fin. Bénis les conducteurs, bénis les diacres, bénis les croyants, bénis tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse encore. Amen.